Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui on vient parler de la toute dernière production Netflix, une comédie avec Eddie Murphy. Alors ça fait plaisir, hein. Je suis un très très grand fan, donc forcément, il fallait que je le regarde, même si je ne suis pas tellement comédie, hein, ni comédie américaine bien grasse à la base. Mais bon, ça s'appelle You People, hein, qu'on pourrait traduire par les gens comme vous, donc c'est un petit peu raciste, hein, c'est pas très sympa. C'est réalisé par Kenya Barris, qui a commis par exemple la série Black-ish, avec Laurence Fishburne, que je ne connais pas du tout, mais qui est très bien coté, un 7,2 sur IMDb par exemple. Et là, c'est son premier long métrage. Donc je vais pas dire film, parce que c'est un téléfilm, hein. Ça se passe donc sur Netflix, donc ce sont des téléfilms, hein, désolé de le dire. Et le pitch est assez simple, hein. Il est juif, elle est musulmane, ils sont à Los Angeles, et la belle famille va s'affronter. En gros, ils vont se rencontrer, ils vont vouloir se marier, et là, les deux belles familles vont empiler jusqu'à plus soif les erreurs, les clichés, les remarques racistes, etc. Alors, franchement, c'est assez drôle, mais je vous préviens tout de suite, il faut connaître la culture américaine, et surtout la culture hip-hop, pour vraiment en profiter. Parce qu'il y a des vannes, sinon elles vont complètement vous passer au-dessus. Là, je pense par exemple à une vanne avec le rouge et le bleu. Si voilà, vous savez pas qu'il y a les Bloods, les Crips, c'est impossible de comprendre. Voilà, c'est par exemple du rap qui passe, le morceau de Jay-Z, Kanye West, on fait des références. Il y a tout plein de petites choses, de petites subtilités qui peuvent vraiment vous échapper. Donc on verra bien, hein. Je sais pas, j'ai pas regardé en VF, hein, parce que vous me connaissez, moi c'est pas possible. Surtout qu'en plus là, le doubleur d'Eddie Murphy est mort, hein, donc là j'imagine que même la plus-value de ouais mais attends la voix d'Eddie Murphy, là non, là vous avez plus aucune excuse, il faut regarder en VO. Donc voilà, vous êtes prévenus, et puis je vais pas vous mentir non plus, c'est pas du tout un chef-d'œuvre. C'est-à-dire que c'est le degré zéro pour moi de la créativité en ce qui concerne vraiment la mise en scène. Il y a rien. C'est-à-dire c'est drôle parce que c'est des vannes de stand-up. C'est drôle parce que c'est des vannes sur le malaise. Mais c'est écrit, ça pourrait être sur scène, ça pourrait être du théâtre. Il y a rien qui se passe dans la mise en scène, rien du tout. Même si c'est filmé correctement, mais je veux dire, c'est une série télé avec toujours cette même patine Netflix, hein, vous voyez de quoi je parle, ces couleurs chatoyantes, on essaye de rendre ça un petit peu dynamique, avec des transitions, un petit peu californienne hip-hop, avec des chaussures, des trucs qui pop, des graphes et des machins. Mais franchement, en dehors de ça, il se passe que dalle. Donc ça, c'est assez dommage, mais j'ai envie de vous dire, comme 90% des comédies américaines, hein, de ce type-là. C'est-à-dire que vraiment, on ne mise pas du tout sur la réalisation, c'est plus les situations, le jeu d'acteur, l'improvisation parfois, et donc voilà, les dialogues qui fusent et les vannes qui peuvent être drôles, mais ne vous attendez pas à de la cinématographie, il n'y en a absolument pas, ni la musique, ni rien de tout ça ne va vous marquer. Mais c'est drôle donc parce qu'on joue constamment sur le sentiment de malaise, d'incompréhension, on surfe sur les clichés plus, tout le monde en prend pour son grade, hein, à ce niveau-là c'est assez sympathique. Ça fait un petit peu penser, si on était en France à qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, hein, ce genre de truc, où on a blague raciste sur blague raciste, là c'est un petit peu ça, mais on n'a pas les comédiens, et surtout on n'a pas Eddie Murphy. Et Eddie Murphy, dans ce film, là, si vous êtes fan, vous allez vraiment être ravis, et moi en premier, parce qu'il fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il joue un connard. Et vraiment, le mec est un enfoiré. Alors il le fait exprès, hein. Je dirais pas un raciste, parce que un petit peu quand même, hein. Mais il le fait plutôt exprès. C'est plus, les familles ont pas réellement envie de se mélanger, et donc elles sont un petit peu agressives, elles sont un petit peu déçues, etc. Et donc elles chargent la mule. Mais alors, purée quoi. Eddie Murphy, le salopard, il pourrit la vie de John Hamm pendant tout le film, et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il n'est pas du tout dans le surjeu. Il est très très sobre. C'est assez rare de le voir comme ça. Déjà, sobre. Eddie Murphy, c'est quand même... c'est pas souvent, même si ça arrive de temps en temps. Et puis il est méchant, quoi. Il est pas cool du tout, quoi. Et du coup, c'est plaisant.
C'est plaisant. En plus, voilà, il a une bonne gueule, son petit bouc et tout. Il a perdu un peu de poids. Je trouve que voilà, il a un petit peu rajeuni. Et c'est assez rassurant pour le flic de Beverly Hills 3 qui arrivera là cette année. On se dit que voilà, bah, il a l'air en forme et ça fait plaisir. Jonah Hill, lui, c'est pareil, hein, il est très bon. Lauren Landon aussi. Il y a David Duchovny, par exemple. Il y a Julia Louis-Dreyfus. On a Mike Epps. On a Elliot Gould. Enfin voilà. On a un bon casting. Des acteurs qui sont assez rigolos. Enfin, je veux dire, voilà. Tout marche plutôt bien. Je veux dire, l'ambiance californienne est drôle. Le côté un petit peu Inglewood de la chose est rigolote. Et puis le côté bar mitzvah, hein, je vais le dire comme ça, est franchement très savoureux. Enfin voilà, puis voilà, le choc des cultures. Bon, ça a été déjà vu 1000 fois, mais ça fonctionne bien. Après, je vous le dis, hein, c'est quand même relativement mauvais. On va pas se mentir. Là, je crois que j'ai vu que ça avait 5,5 sur IMDb. Bon, bah, c'est un petit peu logique. On n'est pas du tout dans un grand film, hein. C'est vraiment pour passer le temps. Si vous avez rien à faire, voilà, ça dure 1h45, je crois. Voilà. Vous pouvez être diverti, mais ne vous attendez pas à quelque chose de brillant ou quoi que ce soit. C'est relativement vulgaire. En plus, la deuxième partie du film sombre vraiment là dans la gaudriole pure, où on se rapproche un peu plus voilà de vannes très très lourdes, un petit peu pipi caca. Il n'y en a pas beaucoup, et heureusement que le film s'arrête, quoi, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment ils ont épuisé le filon. Du coup ils sont obligés de faire des vannes à base de alors tu t'es fait caca dessus, etc. Bon, c'est un peu problématique, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je suis tellement nostalgique, j'aime tellement Eddie Murphy que je vous avoue, ben, j'ai souri. Franchement, j'ai souri. Et puis le côté comédie romantique de la chose est sympa. Enfin voilà, ça se regardote comme ça d'un œil en louchant un petit peu. Donc bon, bah vous me direz ce que vous en avez pensé. Hein. Je pense que énormément de gens vont même pas regarder, ils vont s'en foutre complètement. D'autres vont trouver ça complètement vulgaire et insipide, et ils auront parfaitement raison. Et puis certains, comme moi, vont trouver peut-être ça sympathique, sympatoche, parce que voilà, on a la plus-value du grand Eddie. Mais très franchement, on va pas s'en relever la nuit et on s'en rappellera plus demain. Donc, bah vous êtes prévenus. C'est à vous de jouer. Likez cette vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!